Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point de rien, et parce que tu dis, et j'ai besoin de rien, pardon, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit et que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen. Amen. Ce passage, le verset 17, amen. Il dit, le verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Voyez que, pour donner juste une petite introduction, rien n'est plus terrible pour l'Église que d'être dans une illusion tranquille sur son état spirituel. Il n'a besoin de rien. Il est riche, il s'est enrichi et son état, son état devant Dieu, il est catastrophique. C'est le cas de l'Église de Laodicée, dont certains chrétiens actuels parlent sans se rendre compte que parfois, ils font partie eux-mêmes. Beaucoup parlent de cette Église, beaucoup parlent de Laodicée, beaucoup citent ces passages, mais ce n'est pas pour eux, c'est justement pour les autres. Hein? Et le monde chrétien, occidental surtout, et en grande majorité, est dans un état désespérant, et dans le voir désespéré. C'est vrai que, en le voyant comme ça, beaucoup de chrétiens connaissent ce texte de la Bible. Il a étudié de mille manières, ça a été étudié de mille manières ce texte. Et le plus souvent, pour l'expliquer, nous ne sommes pas cela. Nous ne sommes pas cela. Parce qu'il se réfère aux autres, toujours. Or, le propre de la Odyssée est d'être dans une illusion totale par rapport à son état. C'est-à-dire chaque mot que nous avons lu a son importance dans ce texte. Et le Seigneur met le doigt sur l'essentiel. Où il met le doigt? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es nu, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu ne sais pas que tu es misérable, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ce qui frappe dans le correspondant, dans le comportement des membres de l'Odyssée, c'est la suffisance, la bonne conscience. Rien n'est plus difficile que de réveiller ou déclarer quelqu'un qui a la conscience tranquille. Mais le mot conscience, dans le Tanakh, n'existe pas. Mais quand Adam et sa femme, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, il est écrit qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Et en hébreu, nous avons deux mots importants. Et ces deux mots, c'est yada et irom. Yada, qui veut dire reconnaître, apprendre,
connaissance, soin, choisir, s'aperçoit, ignorer, voir, habiter, trouver, comprendre, être certain, découvrir. C'est-à-dire, dans le mot yada, on voit vraiment la façon de voir que ce mot est utilisé dans les relations sexuelles, on va dire, hein, lorsqu'il s'agit de connaître. Hein. Mais eiron veut dire nu, nudité. Et rappelons que le mot eiron signifie également rusé, fort, plein de ruse, sournois, astucieux. Ce qui était le cas du serpent dans le jardin d'Éden et d'être humaine après la chute. Cela signifie que la personne qui est déclarée nue n'est pas seulement sans défense, mais elle est aussi rusée et pervertie sexuellement. Et aujourd'hui, croyez-moi, dans les églises, il y a beaucoup de chrétiennes, soi-disant chrétiens, qui sont rusés et pervertis sexuellement. Que fait une personne qui sait que c'est nu quand l'Éternel approche? Elle se cache. La personne, il se cache. Ce qui a fait Adam. D'ailleurs, dans la Genèse, dans le chapitre 3, verset 9, il dit « Elohim appela Adam et dit « Où en es-tu? Où en es-tu » Il ne dit pas « Où es-tu » Vous voyez? Et souvent, les traductions, certaines traductions, ils disent « Où es-tu, Adam? Où es-tu » Mais où en es-tu? C'est ça que Hachem a dit. Et dans le monde chrétien, il n'est pas normal qu'une personne soit déclarée nue. Il n'est pas normal. Par exemple, l'église de Sardes, les fidèles, hein, portaient le vêtement blanc. C'est le conseil que donne Yeshua à l'Odyssée. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, ce que Joël a lu dans le verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. C'est quoi l'or? L'or pur. L'or pur, c'est la Torah, c'est la parole. Nous n'avons pas assez de la parole de la Torah demeurant en nous dans notre vie. Il faut justement acheter, il faut vraiment aller vers celui qui nous remplit de sa parole. Il faut que nous demeurons dans sa parole et que lui demeure en nous, afin que nous pouvons garder les commandements de Dieu. Et Hachem, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur. C'est-à-dire, si on achète de l'or pur, alors on remplit notre vase de cette huile qui nous donne aussi la joie d'être prêt pour l'avènement de notre Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur il vient, ceux qui ont d'huile, voulant dire de ceux qui ont acheté de l'or pur, et de ceux qui ont d'huile vraiment assez, ils peuvent aller à la rencontre du Seigneur. Mais il y a aussi ceux qui manquent d'huile. Ils doivent acheter. Et Yeshua dit, allez acheter de l'huile. C'est-à-dire, ce sont des mots synonymes. Vous voyez comment Hachem nous parle aujourd'hui dans ce Shabbat. Surtout, il faut chercher de demeurer dans la Torah d'Elohim. Il faut surtout chercher de garder ses commandements. Il faut surtout être rempli de la parole d'Elohim dans notre vie, dans notre cœur. Si nous ne demeurons pas dans sa parole, comment nous pouvons porter le fruit qu'Hachem il nous demande à nous de porter pour sa gloire? C'est ainsi que nous pouvons le glorifier, notre Messie, notre Adonai, en portant le fruit. Mais il y en a beaucoup qui portent du fruit, mais qui n'est pas à la gloire d'Hachem. Nous voulons voir le fruit de l'esprit. Nous voulons voir les mêmes fruits d'Hachem, l'amour qui se manifeste en nous, la bonté qui se manifeste en nous, la tempérance, l'autocontrôle, la paix, la longanimité. Les fruits de l'esprit sont en nous parce que nous avons les dons de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur, il nous dit à chacun de nous, achète de moi
de l'or pur, afin que tu deviennes riche. Acheter de l'or pur pour devenir riche pour sa gloire. Et ceux qui nous voient, nous, ils peuvent dire, celui-là, il est vraiment riche. Il peut vraiment nous donner. Il peut vraiment nous enrichir. Il peut nous donner de la bonté. Il peut nous donner de l'amour. C'est ça que nous devons donner. Nous pouvons apporter le fruit à la gloire de l'Éternel. Mais il faut acheter de l'or pur. Achète de moi. Parce que souvent, on croit d'être riche, mais on est pauvre, on est misérable, on est aveugle, on est aussi malheureux. Et après, Hachem, il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux qui j'aime. C'est pour ça que l'Éternel, il nous dit, aie donc du zèle et repens-toi. Alors, le Seigneur, il se tient à la porte parce qu'on l'a mis dehors. Il n'est pas à l'intérieur. Et l'Odyssée, il l'a mis dehors. C'est pas comme Philadelphie qui est à l'intérieur et qui ouvre la porte. Ici, il est dehors. On l'a mis dehors. Et mais lui, il se tient à la porte. Mais si quelqu'un, aujourd'hui, dans ce Shabbat, attend la voix d'Hachem, lui, il est prêt à ouvrir cette porte. Parce que lui, il veut entrer en nous. Il veut souper avec nous. Et après, il dit la parole, le verset 20, c'est lui qui vaincra, c'est-à-dire c'est lui qui est Israël, parce qu'Israël veut dire vainqueur. C'est lui qui s'appelle Israël, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui est qui a vaincu? Yeshua. Pourquoi? Parce que lui est le lion de la tribu de Yehuda. Amen, alléluia. Amen. Voici le message d'aujourd'hui, c'est justement une petite réflexion sur l'Apocalypse et j'invite à tout le monde à se repentir et à se sanctifier parce que le Seigneur, pour celui qui l'a mis dehors, il est à la porte et frappe pour chacun de nous. Alléluia. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. On croit de voir, mais on est aveugle. Et la Bible dit, qui est aveugle et qui est sourd, sinon mon serviteur. Alors il se réfère à nous, serviteurs d'Hachem, d'Élohim. Alors, allons à la source de Mashiach. Mashiach, il a crié un cri très fort à la fête de Sukkot. Et lui-même, il a dit, c'est lui qui a soif, qui vient à moi et il boit. Amen. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénisse et nous bénisse dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Amen.